Shalom, shalom, Anywhere shalom. I turn, I see Vous your êtes bénis ce Barbary. On matin, my left, to ce my right, matin Papa, de you stand by me. 1er Whenever I mai call you, they answer me. When le people look 7e up mois. on my mind, like you Alléluia. remember me. No be Le lie, this I 7e love not mois till de, eternity. I know the de l'année de grâce 2025, une année à remettre, une année différente, une année spéciale, une année puissante. Bénissons Dieu pour son amour. Amen. Shalom à tout le monde, shalom à vous tous. Pendant que vous connectez, partagez le direct, partagez. Nous allons commencer avec quelques minutes de retard. Mais nous sommes toujours déjà dans la grâce de Dieu. Amen. Donc nous bénissons Dieu pour son amour. Alléluia. Nous bénissons Dieu pour son amour, pour sa grâce au milieu de nous. Sa grâce interminable, sa grâce qui ne finit pas, sa grâce qui ne tarit pas, sa grâce qui a été avec nous depuis le premier jour de cette année, depuis le premier jour de cette année de grâce. Je bénis Dieu pour son amour, je bénis Dieu pour sa présence, je bénis Dieu pour sa grâce. Est-ce que tu peux nous rejoindre en ce moment pour bénir le nom de l'Éternel en toutes sortes, par toutes sortes de paroles, par toutes sortes d'actions, par toutes sortes. Alléluia. Il le mérite. Dieu est merveilleux. Ceux qui sont déjà connectés, soyez les bienvenus, soyez bénis. Alléluia. Je bénis Dieu, c'est Dieu pour ceux qui vont nous rejoindre en cours. Maintenant, je veux que tu ouvres ta bouche et tu commences à glorifier le nom de ce Dieu pour tous les mois de cette année de mai. De cette année 2025, pardon. C'est une année spéciale, c'est une année forte. Nous avons reçu le thème comme l'année de la supériorité divine. Alléluia. Et nous voyons bien que Dieu est supérieur à tout ce que nous avons pensé, à tout ce que nous avons imaginé. Nous voyons bien que Dieu est plus puissant, encore en acte, en puissance, en manifestation, en grâce. Et nous voulons nous rendre grâce pour tout cela. Lève ta main, Seigneur, merci. Seigneur, glorifié soit ton nom. Seigneur, adoré soit ton nom. Seigneur, célébré soit ton nom. Seigneur, acclamé soit ton nom. Personne ne peut être comparé à toi. C'est toi le Dieu qui a initié le ciel, qui a créé la terre. C'est toi qui as permis que nous soyons ici aujourd'hui. C'est pour cela que nos cœurs se trouvent en adoration de toi. Nos cœurs se trouvent en adoration de toi. Nous te bénissons, Seigneur, nous savons que c'est toi qui as permis que nous soyons aujourd'hui vivants dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Jésus. Je bénis Dieu pour ceux qui nous rejoignent en cours. Amen. Bien-aimés, on a l'habitude de le faire. Oui, de faire la paix avec notre Seigneur, de faire la paix avec notre Dieu. Ouvre ta bouche, fais cette paix avec Dieu. C'est toujours important de faire la paix avec son Seigneur avant de réclamer ou de demander quelque chose. Car il est écrit que si tu amènes une femme à offrir à Dieu, que tu te rends compte que dans ton cœur quelqu'un a quelque chose contre toi, laisse d'abord ton offrande et va t'en rendre. Chacun sans sens, bien aimé. Il y a des choses qui peuvent bloquer notre prière. Il y a des choses qui peuvent bloquer notre relation avec le Seigneur. Il y a des choses qui peuvent bloquer notre intimité avec notre Dieu. Non, ce n'est pas lui, ce n'est pas nous, mais c'est souvent des choses que nous avons faites. Ouvre ta bouche et dis Seigneur, je pardonne. Seigneur, je te demande de pardon. Ouvre ta bouche et parle à Dieu qui t'entend. Fais la paix avec ton Seigneur aujourd'hui avant que nous n'en prions. Alléluia. Dans les choses de Dieu, fais la paix avec le Seigneur. Père, je te bénis, ô Père, pour ta grâce que tu as déversée, ton sang que tu as déversé à la croix de Golgotha ce matin, afin que nous soyons, ô Éternel des armées, parmi tes enfants ce matin, afin que nous soyons parmi les saints en ce matin. Pardonne-nous, ô Dieu, pardonne tes enfants en ce moment pour tous les péchés qu'ils ont faits. Celui qui les regarde maintenant, celui qui nous écoute maintenant, Père, que ton sang lui pardonne, que par ton sang il soit pardonné, que
ton sang lave les péchés des iniquités, qu'il lave de manière à ce que Père divin, le souvenir même en soit effacé dans le nom de Jésus-Christ. Le Seigneur, à partir de maintenant, oh Dieu, que le ciel et la terre, la mer et tout ce qu'il contient, considère tes enfants, Seigneur, comme des saints, considère tes enfants comme des personnes pures, car ton sang les a lavés dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia, alléluia. Tu vas enfin prier maintenant. Demande au Seigneur de te parler pendant ce programme de quelques minutes par lequel le Saint-Esprit veut lâcher les paroles. Le Saint-Esprit veut dire ce qu'il a prévu, de voiler son programme. Oui, pour le mois de mai, parle à Jésus en ce moment. Demande à Jésus de te donner la grâce. Oui, d'écouter, de comprendre, de recevoir quelque chose en ce matin, de recevoir pour le mois de mai. Je sais que tu as attendu des choses, tu as prié pour des choses, tu as même jeûné pour certaines de ces choses. Mais depuis, ça te tarde. Oh Dieu, ce n'est pas, mon frère, ce n'est pas nouveau. Dans la Bible, il y a des gens qui ont attendu comme toi. Mais il y a toujours un jour, l'Éternel lui-même se lève pour agir, pour bénir, pour faire ce qu'il doit faire dans nos vies. Ouvre ta bouche maintenant et parle à Dieu. Et dis, Seigneur, me voici dans ta présence. Seigneur, me voici dans ta grâce. Parle-moi en ce matin. Permets, Éternel, que ton nom soit glorifié dans ma vie. Ouvre ta bouche et commence à parler à Dieu en ce moment. Glorifié soit l'Éternel. Glorifié soit l'Éternel. Glorifié soit l'Éternel. Oh Jésus-Christ, par ton sang, je prie, oh Dieu, que tu accordes à tes enfants une oreille attentive, un attendement spirituel. Oh Dieu, que tu leur accordes de comprendre, de recevoir, Seigneur, ce que tu veux leur donner en ce matin, pendant que je prie au nom de Jésus. Que Seigneur, ton nom soit glorifié pendant que tes enfants sont bénis. Que ton nom soit glorifié pendant que tes enfants écoutent ta parole. Que ton nom soit glorifié pendant que tes enfants sont connectés. Que ton nom soit glorifié pendant qu'ils évoluent devant toi. Oh Dieu, que la gloire et l'honneur te soient rendus éternellement et à jamais dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dis Amen. Alléluia. Continue à prier devant le Seigneur pour qu'il te donne quelque chose, pour qu'il fasse quelque chose pour toi. Tu es béni au nom de Jésus. We are praying today. We thank God for this new program. We bless the name of Jehovah that made it possible for us to be here today. Hallelujah. It's a new month of a new year. This year is a precious year. It's a wonderful year. God said it's a year of divine superiority. And we can see that God is showing His superior power, His superior manifestation, His superior grace into several domains in our life. Hallelujah. So this program, one thing you have to do is to take time with the Lord Jesus. Begin to be grateful to God for everything He has done. Begin to be grateful to His love towards His love, towards His kindness in your life, towards His provision, towards His protection. You know very well how God has been good with you. First of all, begin to thank His name in the name of the Lord Jesus. Father, we glorify, we say thank you, we celebrate you, there's nobody like you. Thank you for being good the way you did, oh God. Thank you for the grace you gave to us to be alive today. Father, thank you for this new month in the name of the Lord Jesus. Amen. Secondly, you have to pray that God should give you the grace to be forgiven. You have to make the peace with God. Hallelujah. Say, Jesus, forgive me, sanctify my heart, make me whole of all my sins, Lord. By your blood, wash away, cleanse me in the name of the Lord Jesus. Father, cleanse your children today. Everybody that is connected, Father, give them the grace to be sanctified. The grace to be sanctified. As I pray in the name of the Lord Jesus, I release the blood of Jesus over every sin. I release the blood of Jesus over every sin. Here today in the name of the Lord Jesus. Continue to pray. The last one you have to ask God. This is a new month. This program is very important for
for you to receive, for you to walk in the grace of God throughout the month of May. Ask God this 5th month to give you the grace to be blessed, to give you something, to tell you something, to give you a blessing that will help you throughout this whole month. Open your mouth and begin to tell Jehovah, Father, thank you for your grace. Thank you for your love. Thank you for your power. I pray for your grace for this month. Open their eyes, open their hearts, open their ears. We begin to pray in the name of the Lord Jesus. Let your grace, oh God, speak. As we be sharing your word today, as we be receiving, Lord, your instruction today, let your power be with us. Let him manifest your great power. Let there be testimonies at the end in the name of the Lord Jesus. Thank you, Lord, because you've done it. In Jesus' mighty name, we pray. In Jesus' mighty name, we pray. In Jesus' mighty name, we pray. In the name of the Lord Jesus Christ. Amen. Alléluia. Nous bénissons Dieu. Maintenant, c'est le moment. Nous allons rapidement commencer parce que j'aimerais avoir le temps de prier avec vous. Nous allons commencer à partager la parole que Dieu nous a donnée. 1 Pierre chapitre 5, le verset 10, nous allons commencer. Amen. La Bible dit, merci Seigneur, la Bible dit, le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. Oh, quelle prophétie! Bien-aimé, la parole de Dieu est d'abord une prophétie elle-même, le Seigneur. La parole de Dieu elle-même est d'abord une prophétie. La prophétie, c'est de manifester ce qui est écrit dans la vie physique de quelqu'un avec puissance. Et voici une grande prophétie que l'apôtre Paul est en train de donner. Je reçois cette prophétie dans mon esprit. Je relâche cette prophétie dans ta vie, dans le nom de Jésus-Christ. Le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle. Dieu ne t'a pas appelé, bien-aimé, à la souffrance et à la mort. Dieu ne t'a pas appelé, bien-aimé, à la misère, mais la Bible dit qu'il t'a appelé à la gloire. En ce mois, je prie que le Dieu qui t'a appelé dans la gloire te mène dans la gloire au nom de Jésus. Dis Seigneur, je refuse, oh Dieu, de marcher dans la souffrance parce que tu m'as appelé dans la gloire. Dans ce mois, je commence à marcher dans la gloire, dans le nom de Jésus. Il dit le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire. Après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnant lui-même, vous affairira. Amen. Bien-aimé, je sais que tu as souffert. Le Seigneur sait que tu es passé par certaines souffrances. Le Seigneur sait que tu es passé par certaines situations qui ont secoué ta vie, qui ont secoué, qui peut-être que jusqu'à maintenant te font réfléchir, que jusqu'à maintenant te font un peu douter, que jusqu'à maintenant te font un peu franchir, fléchir. Alléluia. Jésus connaît toute cette situation. Je veux que tu entendes les choses de sa part. Il connaît la situation. Il sait que tu passes par des moments difficiles. Il sait que les gens t'ont fait souffrir. Il connaît le mépris des gens envers toi. Il connaît les insultes qu'on te relance. Il connaît comment les choses sont difficiles. Les mauvaises, les fausses accusations sur toi, Jésus les connaît. Bien-aimé, peut-être comme je parle ici, tu es couché sur un lit de maladie et tu souffres depuis un bon bout de temps. Toi qui me regardes, je vais te dire, Jésus connaît ta situation. Ta situation ne lui est pas étrange. Mais il dit dans sa parole, bien-aimé, que tu vas souffrir pour un peu de temps. Si tu souffres dans un problème pour longtemps, cela ne vient pas de Dieu. Parce que Dieu a un temps pour toutes choses. Il a un temps pour la souffrance, mais il a aussi un temps pour la joie. Je prie pour toi en ce matin. Si ta souffrance a déjà trop duré, si ton stress a déjà trop mis long, je déclare que ça s'arrête au nom de Jésus-Christ.
car vous aurez souffert pour un peu de temps. Bien-aimé, quand tu souffres pour trop longtemps, ce n'est plus la main de Dieu qui est derrière. Ce n'est plus la volonté de Dieu. C'est la malédiction du diable. Oh, je ne sais pas quelle est la situation qui te dérange, mais en ce mois de mai, l'Éternel me demande de te dire, quiconque va écouter ce voice, quiconque va écouter cette vidéo, quiconque est connecté à moi ce matin, l'Éternel me demande de te dire, la souffrance a normalement un temps d'expiration. Bien-aimé, la souffrance est là pour un temps, pour t'éprouver. La souffrance est là pour un temps, pour te permettre d'être fort, d'avancer. Mais bien aimé, la souffrance n'est pas quelque chose d'éternel. La souffrance n'est pas quelque chose de permanent. Quand ton problème commence à durer 10 ans, quand ton problème commence à traverser 5 ans, bien aimé, je vais te dire quelque chose. C'est que ce n'est plus Dieu qui est derrière. C'est le diable qui se cache derrière la volonté de Dieu. Dieu n'a jamais voulu que ses enfants souffrent pour longtemps. Il a toujours éprouvé son peuple, cela est vrai. Mais cette épreuve a toujours un temps d'expiration. Je m'en vais parler au nom de Jésus à quelqu'un ce matin. Toi que ta souffrance a déjà duré, ton problème a déjà duré. Il y a des gens qui disent que ça fait 10 ans que je prie pour le même problème et Dieu ne m'a pas exaucé. Je vais te dire qu'il y a certainement un blocage quelque part parce que le temps est court et l'Éternel a dit racheter le temps. Je n'ai jamais vu quelqu'un devant Jésus lui demander un miracle et Jésus ne l'a pas accompli très vite. Je vais prier pour toi en ce moment, le Jésus qui n'a pas changé ma voix te dire en ce mois de mai, il est fatigué de te voir souffrir, il est fatigué de te voir dans le célibat, il est fatigué de voir les insultes que les gens te donnent, il est fatigué de voir que ton sujet de prière n'est pas toujours exaucé. Si tu me dis amen avec une foi, peu importe là où tu es, au nom du Seigneur Jésus-Christ, ta souffrance prend fin en ce mois, amen. Ta souffrance prend fin en ce mois, amen. Ta souffrance prend fin en ce mois, amen. Lève ta main là où tu es, dis mon Père, quand est-ce que ma part finit? Quand ma part finit? Quand est-ce que ma part finit? C'est le moment, bien-aimé. L'Éternel me demande de te dire, ce mois de mai, il y a de très bonnes choses qui vont venir de ton côté. Oh, il y a de très grandes choses qui vont venir de ton côté. À un moment, Dieu est fatigué de te voir fatigué de ta situation, le sais-tu? À un moment, Dieu est fatigué de te voir souffrir dans ta situation, le sais-tu? Oh, si tu me dis amen, mais si tu crois aussi dans ton cœur, si pendant que tu me dis amen, ton esprit est ouvert, il y a quelque chose qui va certainement t'arriver en ce mois de mai. Je relâche cela dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Oh, Jésus-Christ était fatigué un jour de voir un aveugle depuis la naissance. Cet aveugle était aveugle. La Bible dit que cet homme n'est même pas venu demander le miracle à Jésus, mais Jésus était fatigué de le voir aveugle. Et Jésus est venu vers lui. Jésus a dit qu'il faut que je fasse les œuvres de mon Père pendant qu'il est encore temps. La Bible dit que Jésus est venu vers lui, il a craché au sol, il a fait de la boue, il a mis sur les yeux de l'aveugle même contre son cœur. Après, il lui a dit, va te laver au réservoir de Siloé. Et la Bible dit, quand il est parti se laver, cet aveugle a commencé à voir. Confère Jean chapitre 9. Bien-aimé, je vais te dire quelque chose. À un moment, la souffrance des gens sur la terre exaspère l'Éternel. À un moment, quand les gens souffrent trop, Dieu lui-même est fatigué de te voir souffrir. Dieu lui-même descend pour te relever. Et le mois de mai 2025 pour quelqu'un, c'est un mois où Dieu va dire assez, c'est assez. Trop, c'est trop. Mon enfant a déjà trop souffert. Reçoit sa visitation au nom de Jésus-Christ. La Bible dit que après que vous avez souffert un peu de temps, vous perfectionnant lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. La Bible dit que Dieu va te perfectionner en ce mois. Bien aimé, les gens ont toujours dit que tu étais méchant, tu étais ci, tu étais ça. Les gens voient trop tes défauts, en haut, en bas, à gauche, à droite.
C'est comme si tu n'as même pas de qualité. Tellement les gens appuient sur tes défauts. Quand on te parle, on parle de tes défauts. Quand on pense à toi, on pense à tes défauts. Quand on veut te donner, on te donne avec ton défaut. On ne voit même pas que tu as quelque chose de bon en toi. Mais la Bible me demande de te dire ce matin que Dieu va te perfectionner en ce mois. Les gens vont commencer à voir le bon côté qu'ils ne voient pas. Si Amen, je reçois au nom de Jésus-Christ. Dieu va t'affermir. Dieu va t'affermir. Bien-aimé, à un moment tu vacilles dans ta vie. À un moment, rien n'est solide avec toi. Tu n'es sûr de rien qui t'arrive parce que tu vacilles de gauche à droite. Alléluia. Parce que tu n'es pas ferme dans ton esprit. Parce que tout le monde peut dire ce qu'il veut sur toi. Tout le monde peut faire ce qu'il veut sur toi. Tu es comme un bateau balancé sur la mer gauche à droite. Quand ça va à droite, tu es à droite. Quand ça va à gauche, tu es à gauche. Je suis venu te dire ce matin, l'Éternel est en train de t'affermir. L'Éternel est en train de t'affermir. L'Éternel est en train de t'affermir. Dans le nom de Jésus-Christ, je relâche ça sur toi au nom de Jésus. La dernière phrase qu'il dit, il vous rendra inébranlable. Oh, c'est qu'il y a des gens qu'on ne peut pas briser. Peu importe les incantations que tu fais, quand Dieu rend ta vie inébranlable, quand Dieu rend ton ministère inébranlable, quand Dieu rend ton élévation inébranlable, peu importe ce qu'ils vont faire, peu importe comment ils vont se réunir, bien aimé, tu vas sauf que prospérer au milieu d'eux, parce que Dieu t'aura rendu inébranlable. Je suis en train de prier pour 2 personnes en ce moment, pendant le mois de mai. Oh oui, ta prospérité qui était dérangée, ton mariage qui était instable, en ce mois de mai, ça soit stable au nom de Jésus-Christ. Je déclare qu'ils ne pourront pas te renverser. Ils vont essayer, mais ils ne pourront pas. Tu seras comme un mur devant eux, comme un roc devant eux. Tu seras comme le fer à leurs yeux. Au nom de Jésus-Christ, ils vont parler, ils vont se lever, mais tu seras inébranlable. Lève ta main, dis Seigneur, en ce mois de mai, je serai inébranlable. Mes finances seront inébranlables. Ma vie sera inébranlable. Je relâche ça au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, pendant que je parle, le Saint-Esprit m'atteste dans mon cœur qu'il y a certaines personnes qui sont en train de croire à la parole bonne que Dieu passe par ma bouche en ce moment. Dieu m'assure de t'assurer que le mois-ci ne finira pas. Tu auras 3 témoignages dans tes lèvres. Tu amènes et tu reçois au nom de Jésus-Christ. Je ressens la puissance de Dieu ici. Je prie qu'elle te visite là où tu es. Dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Dis Seigneur, rends-moi inébranlable en ce matin. Oh, rampazaruskara shakapare. Zole kavale kaso kata. Au nom de Jésus-Christ. Nous allons rapidement prendre le 2e verset. La Bible nous dit: fortifiez-vous à tous égards par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours et avec joie persévérant et patient. Alléluia. La Bible dit en Colossiens, alléluia, dans Colossiens 1:11, que fortifié à tous égards par sa puissance glorieuse. Bien-aimé, la puissance de Dieu va te fortifier en ce mois. La puissance de Dieu. Je sais que Dieu est faible. Il y a des gens qui sont faibles financièrement. À cause de ça, les gens les malmènent comme ils veulent parce que tu n'as pas de puissance financière. Mais je vois l'Éternel te rendre puissant financièrement. Oh, ils ne pourront même plus parler de toi. Ils ne pourront même plus te combattre parce que tu seras aussi celui ou celle qui paie les factures. Tu seras aussi celui qui décide parce que la puissance de Dieu, quand on parle de la puissance de Dieu, les gens pensent seulement à l'onction. Mais je vais te dire, la puissance de Dieu veut dire la capacité extraordinaire de l'Éternel Dieu. Ah, est-ce que tu sais que Dieu dit que l'or et l'argent m'appartiennent? Il y a l'or et l'argent dans ce monde, mais il y a aussi ce qui appartient à l'Éternel. Quand tu es dans certaines situations, la puissance financière de Dieu va te sortir de là au nom de Jésus-Christ. La puissance de Dieu va visiter ton foyer et rétablir ta prospérité maritale au nom de Jésus-Christ. La Bible passe sa puissance glorieuse, en
sorte que vous soyez toujours et avec joie, persévérant et patient. La Bible dit que persévérant et patient, mais avec joie. Bien aimé, il y a des gens qui persévèrent avec un esprit amer. Il y a des gens qui persévèrent dans la foi, mais leur cœur est troublé. Ils persévèrent, ils forcent cela est vrai, mais au fond d'eux, ils sont en train de mourir. Ils rient devant les gens, mais ils ne sont pas joie à l'intérieur. Ils continuent à aller à l'église, ils persévèrent, cela est vrai, mais au fond d'eux, ils sont meurtris. Au fond d'eux, ils sont blessés. Pourquoi? Parce que, bien aimé, à l'intérieur, la joie n'est plus. Bien aimé, Dieu dit, vous soyez toujours et avec joie persévérant. Je prie que Dieu te donne la grâce d'être avec joie, persévérant et patient. Bien aimé, la patience produit beaucoup d'élévation. La patience donne un pouvoir terrible au temps. Et le temps a une capacité de résoudre les problèmes. Je vais te dire, souvent, tu utilises la force que tu as pour résoudre les problèmes qui ne te sont pas appelés à résoudre, mais les problèmes que c'est le temps qui doit résoudre. Je suis venu te dire en ce matin de la part de l'Éternel des armées, alléluia, que tu dois garder la joie dans ton cœur. Bien-aimé, va continuer à prier avec la joie, continue à persévérer mais avec la joie. Ne te sépare pas de ta joie, reste toujours dans la joie, peu importe, bien-aimé. Si tu persévères mais au fond de toi tu es meurtri, il y a des bénédictions qui ne te seront pas accessibles. Je prie en ce moment que Dieu te fortifie à tous égards, que Dieu te rend fort dans tous les domaines et que tu persévères, que tu aies la patience. Il y a des gens qui ne sont plus patients aujourd'hui. Jusqu'à quand est-ce que je vais attendre? Jusqu'à quand ça dure déjà trop? Bien aimé, tu dois être persévérant et tu dois être patient avec la joie dans le cœur. Bien aimé, si tu attends l'Éternel des armées, mais au fond de toi, tu n'as pas la joie, bien-aimé, tu ne pourras pas entrer dans la gloire à laquelle il t'attend. Je prie en ce matin que Dieu te donne la grâce en ce mois de mai, peut-être ton mois d'élévation, que tu sois persévérant et que tu sois béni dans le nom de Jésus. Dis Seigneur, donne-moi de persévérer avec la joie dans le nom de Jésus. Et 2 Timothée chapitre 4, le verset 17 nous dit, c'est le Seigneur qui m'a assisté et qui m'a fortifié. Alléluia. Le Seigneur qui m'a assisté et qui m'a fortifié, afin que la prédication fût accomplie par moi et que tous les païens l'entendissent. Et j'ai été délivré de la gueule du lion. Waouh! Glory, glory, glory. Écoute ce que l'apôtre dit. C'est le Seigneur qui m'a assisté et qui m'a fortifié. Bien aimé, il y a des gens qui n'arrivent pas à faire ce qu'ils sont appelés à faire sur la terre. Ils n'arrivent pas à assumer leurs responsabilités. Que ce soit dans le foyer, que ce soit dans le ministère, que ce soit dans l'église, ils n'arrivent pas parce qu'ils essayent de faire avec leur force, parce qu'ils essayent de se battre avec ce qu'ils sont capables. Mais l'apôtre Paul lui-même qu'on a apprécié, on a dit que Paul était fort, mais Paul nous dit, c'est le Seigneur qui m'a assisté et m'a fortifié. Tu vas ouvrir ta bouche, tu vas dire, Seigneur, assiste-moi, c'est impossible que je le fasse seul. Assiste-moi, je n'ai pas la force nécessaire. Assiste-moi, oh Dieu, afin que j'accomplisse la mission, afin que la prédication fût accomplie par moi et que tous les païens l'entendent. Bien aimé, je vais te dire quelque chose. Si Dieu ne te fortifie pas, si Dieu ne t'assiste pas, les gens vont toujours écouter la parole. Si toi tu ne fais pas ce que tu as à faire, les gens vont toujours faire ça. Mais bien aimé, le problème, tu sais, c'est que ce ne sera pas toi qui l'aurais fait. Ce ne sera pas toi qui l'auras fait. Ce sera ces gens qui porteront la gloire de ça. Ce sera ces gens qui seront bénis à ta place. Pourquoi? Parce que ce sont ces gens-là qui l'auront fait. Je vais te dire quelque chose en ce matin. C'est le Seigneur qui doit t'assister dans le foyer où tu es là. Ton ami, ce n'est pas ta camarade qui te conseille des conseils tordus. Ce n'est pas ton oncle même qui lui-même n'a pas réussi sa vie. Ce n'est même pas ta tante. Bien aimé, c'est l'Éternel qui va t'assister dans ton travail. C'est l'Éternel qui doit t'assister dans tes prières. Quelle est la mission qu'il a mis dans ta main? Quel est la chose, le projet que tu portes entre tes mains? Quels sont les gens avec qui tu travailles? Bien aimé, l'apôtre s'est fait assister
l'autorité de Dieu. Et c'est Dieu qui l'a fortifié. Et c'est Dieu qui lui a permis d'accomplir la mission pour laquelle il était là. Je prie que Dieu t'assiste dans ce mois de mai, que Dieu t'assiste là où tu échoues, là où tu es faible, là où tu es en train de tomber, que l'Éternel t'assiste là-bas au nom de Jésus. La dernière phrase que lui dit ici, il dit, et j'ai été délivré de la gueule du lion. C'est l'apôtre Paul qui dit, il dit, j'ai été délivré, ça veut dire que le lion l'a attaqué. Oh bien-aimé, on ne montre pas le lion physiquement dans la Bible. Ça veut dire qu'il y a un lion spirituel qui a menacé l'apôtre Paul. Mais parce qu'il était assisté de l'Éternel, il a été délivré comme Daniel de la gueule du lion. Sais-tu qu'il y a des lions qui veulent te dévorer? Sais-tu qu'il y a des démons lions qui ont décidé de détruire ta vie? Regarde ta vie, regarde ton foyer, regarde ce que tu es en train de faire, ce par quoi tu traverses. Tu te plains de X ou Y, et pourtant il y a un lion dévoreur quelque part. Même l'apôtre Paul a été délivré avec toute son notion. Il fallait que c'est Dieu qui le délivre de la gueule des lions. Je prie pour toi que tout lion qui est en train de vouloir avaler ton avenir, avaler tes projets, avaler ton ministère, avaler tes finances, Dieu t'en délivre au nom de Jésus-Christ. Oh, le lion qui rôde autour de ton ministère là, le lion qui rôde autour de ton foyer là, je commande les anges de Dieu de le détruire au nom de Jésus-Christ. Dis mon Père, tout lion qui a ouvert sa bouche pour avaler ma bénédiction, Holy Ghost fire, Holy Ghost fire et Holy Ghost fire au nom de Jésus-Christ. Nous allons prendre l'avant-dernier verset. La Bible dit au livre d'Éphésiens chapitre 6, oui, l'Éphésiens chapitre 6, le verset 10 nous dit, au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissance. Est-ce que tu comprends? Tu dois te fortifier dans le Seigneur. Fortifie d'abord dans ta foi et par sa force, pas par la tienne. On ne devient pas fort par sa propre force. Alléluia. On ne devient pas puissant par sa propre force. Tu ne peux pas longtemps prier par ta propre force. Tu ne peux pas être quelqu'un qui a la foi par ta propre force. Tu ne peux pas être fidèle à Dieu par ta propre force. La Bible dit que reste fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force à lui, la force de Dieu. Dis Seigneur, donne-moi ta force. Ma force a échoué, ma force ne peut pas, ma force a le doute, ma force a la peur. Mais donne-moi ta force afin que je sois fort. Donne-moi ta force que je puisse entrer dans cette gloire. Ouvre ta bouche et commence à demander la force à Dieu. Bien-aimé, est-ce que tu sais qu'à un certain moment où tu ne crois plus, à un certain moment où le doute t'envahit, sais-tu qu'à l'intérieur de toi, tu peux implorer l'Éternel pour qu'il te donne un nouveau souffle, une nouvelle force, un nouvel espoir, une nouvelle force pour pouvoir te lever et avancer. Dis Seigneur, donne-moi la force nécessaire, rajoute en moi une force surnaturelle dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu te bénisse. Demande la force de Dieu. Et je vais prendre le dernier verset avant de commencer à prier pour toi. La Bible dit maintenant le verset phare. Philippiens chapitre 4, le verset 13. Je puis tout par celui qui me fortifie. Oh là là, je peux tout faire. Il n'y a rien d'impossible. Oh my God, je peux tout faire. Tu peux tout faire. Oui, me demandes-tu, est-ce que tu peux voyager? Je dis oui. Est-ce que tu peux te marier? Je dis oui. Est-ce que tu peux être millionnaire? Je dis oui. Est-ce que la maladie qui est dans ton corps là, est-ce que tu peux guérir? Je dis oui. Bien-aimé, je puis tout par celui qui me fortifie. Si c'est Dieu qui te fortifie, tu es capable de tout faire. L'apôtre Paul s'est levé, il a dit, je suis capable de tout parce que le Seigneur est ma force. Parce que je n'utilise pas ma force, j'utilise la force de Dieu. Bien-aimé, ne parle pas aux gens avec ta force. Ne leur réponds plus avec ta force. C'est parce que tu veux faire avec ta force que ça rate. C'est parce que tu veux faire avec ta force que le lendemain tu perds.
Sais-tu qu'il y a des gens qui t'offensent et quand tu réponds, ici tu as gagné. Mais le lendemain, tu payes une bénédiction sans que tu ne saches comment. Le lendemain, le malheur t'arrive sans que tu ne saches comment. Tu ne sais même pas que c'est parce que tu as utilisé ta force pour répondre à quelqu'un. L'Éternel veut que tu comprennes une chose. À partir de maintenant, des fois, n'utilise pas ta force. Réponds comme David a répondu. Tu viens contre moi avec la lance et le javelot. Moi, je viens contre toi au nom de l'Éternel. Est-ce que tu parles à quelqu'un? À un moment, laisse la force du monde. Laisse ta force que tu as toi-même. Ta manière de parler, ton éloquence satanique ou charnelle ou spirituelle, je ne sais pas trop. Laisse tout ça derrière et demande la force à Dieu. Réponds ce que Jésus répondait. Réponds ce que le Saint-Esprit répond en toi. Laisse pas que la force charnelle prenne le dessus. Bien-aimé, sur chaque chose que tu fais, utilise la force de l'Éternel. La Bible dit que je puis tout. Parce que tu es capable de faire beaucoup de choses. Parce que ce n'est pas par ta force que ça doit être fait. La Bible dit que ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par l'Esprit de Dieu. C'est par l'Esprit de force de l'Éternel. Il dit que vous avez reçu un esprit d'amour et de force. Je veux que tu comprennes ce matin que c'est par la force de l'Éternel. Dieu m'a dit qu'en ce mois de mai, ça sera le mois de la fortification de Dieu, la force de Dieu. Dieu veut que ceux qui vont être en ce mois de mai, qu'ils laissent sa force agir. Oh Yahweh, Yahweh. Dieu ne veut pas que quelqu'un parle en ce mois de mai. Laisse la force de l'Éternel parler. Laisse la force de l'Éternel agir. Laisse la force de l'Éternel descendre. Laisse la force de l'Éternel les répondre. Laisse la force de l'Éternel ouvrir pour toi des portes. Laisse la force de l'Éternel te guérir. Laisse la force de l'Éternel, toi, sois juste patient. Toi, sois juste en joie et persévérant. Toi, sois juste quelqu'un qui attend dans la grâce de Dieu et la force de l'Éternel. Si Dieu se lève contre les gens qui t'ont renversé, oh bien-aimé, il va les renverser tout de suite. Si Dieu se lève contre les gens qui ont maudit ta vie, bien-aimé, ils seront détruits tout de suite. C'est parce que tu n'as pas encore laissé l'Éternel entrer dans l'action. Dis Seigneur, entre sur l'action, entre dans l'action, dans ma vie, descends sur la scène de ma vie, sur la scène de mon ministère, sur la scène de mon mariage. Ouvre ta bouche et commence à prier. Ça, c'est le mois de la fortification divine, de la force divine. Dis Seigneur, donne-moi la grâce. En ce mois, ma force a échoué, mes efforts ont échoué, et chaque fois ça échoue. Lève-toi, agis par la force. Comment est-ce que l'Éternel agit par la force? Quand on se soumet, quand on le laisse agir, quand on le connaît, quand on prie des fois, quand on jeûne. Ouvre ta bouche et commence à prier. Seigneur, je veux que tu agis par ta propre force. Je refuse de leur répondre. Toi, réponds-là avec tes propres mots. Je refuse de leur rendre ce qu'ils m'ont fait. Toi-même, rétribue-les par rapport à ta propre force. Ouvre ta bouche et commence à dire, Seigneur, je veux qu'en ce mois, ma force disparaît et la tienne se lève. Quelqu'un prie au nom de Jésus. Holy Spirit of God, thank you, Lord Jesus. Hallelujah. So we thank God. I'm going to summarize it in English a little bit. We thank God for all those that are listening to this speaking. Thank you. You are welcome. This is the month God is talking to us about. This 1 Peter chapter 5 verse 10. The Lord says there that the God of all grace, that call us in Christ Jesus into the glory, everlasting glory. After that, we have suffered for a little of time, So suffering in Christ is not eternal. If your suffering has stayed too much for so long time, it's no more from God. Because God said his suffering has expired date. He says in his word there is a time for everything. So God wants you to know, first thing, that if you are going through trial and tribulation, there should be a time that it will cease. And that time has come. God wants you to understand that in this month of May, the time for your suffering has expired in the name of the Lord Jesus. Because the suffering that comes from him
has an expiring date. And God said He will perfection you, make you perfect Himself. You know, there are many people that are just seeing your mistakes. They see your shortcomings, or they are pointing back at your shortcomings. Everything you do, you point at your shortcomings. They don't see your qualities. They don't see your good side. All they see is your bad side. God said Himself is going to perfection you, to make you perfect. He's going to justify you in their eyes and show the right side, the good side of you in the name of Jesus. God said He will strengthen you. There are people that are not strong in their faith. They are not strong. They are shaken. They are shaken upside down. Like in a wind will carry you. This thing, this one says this, you are afraid. This thing happened, you are afraid. Because you are not strengthened. Hallelujah. You are not firm in your faith. God said He will strengthen you in the name of Jesus. He will make you unbreakable. Unbreakable, that means that nothing that they will do or they will intend to do will break you. If God says He wants to lift you up financially, no matter how they will gather, no matter what they will sign as paper, your prosperity will still be there. It will still come. That is, God makes you unbreakable. I pray God makes your blessing unbreakable in this month of May, in the name of Jesus. Then we took the second verse. So He said, be strengthened in every domain by the almighty power and glorious power of God, so that you will always be in joy, perseverant, and patient. I'm just translating from French version, okay? You have the original, is the book of Colossians chapter 1 verse 11. So He said, you will be strengthened by His glorious power. So it is not you, it's the power of God that will strengthen you. So He said this month of May you need to look for God's power. And I was explaining to the Holy Spirit that the power of God is not only, when they say power, people see anointings, people see fire. No, power is extraordinary capacity. You know, God says gold and silver is mine. Hallelujah, are mine. So when they say God's power, it means God's capacities to solve your problem. So at times you may be in a situation where your own capacity is limited. God now comes with His own. It can be money, it can be healing, it can be anything, but that's God's capacity. That's what we call power here. Hallelujah. And also He said, be always joyful, perseverant, and patient. So there are people that persevere and they are patient, but in their heart they don't have the joy. They go in church, they go to church every day, they are there, they persevere, but in their heart they are dying inside. This is not the perseverance that God wants you to have, so that He will bless you. You need a perseverance that when you do it, while persevering, in your heart you have that peace, in your heart you have that joy, and God calls your attention about it. Many people are in church today like that. They go to church just like both that they are tied to track in church. In their heart they don't have that joy again. Why? They are going through some situations that themselves they are thinking twice about it. They are even questioning the God they are going to serve there in that church. Why? Their heart is no more in peace. Jesus, when He woke up, He knew very well. He said, peace be with you. So I pray for your heart to be in peace and in joy in the name of the Lord. Persevere and be patient. Don't hurry up. Let God do it. Patient. Take your time. Take your time for some things. No matter what they say, take your time for something. Let God do it for you. And the third verse, 2 Timothy chapter 4, verse 17. And it's the Lord that assisted me and strengthened me, as Apostle says. So there are people that they don't know. Today we have considered Apostle Paul today as a very great hero of faith. But he says that his strength is God. God assisted him. There are people that for them to accomplish their own destiny, they want to do it by own strength. No, he need the assistance of the Holy Spirit. At times even to lead this home, to pray this prayer, to sing that song, to meditate your word, to go to that your job, you need God's assistance. If God doesn't assist you, there are things in this world you will not be able to achieve. Your mission that comes from God can only be achieved with God, can only be accomplished with God's assistance. I pray God should assist you
in every mission He gets to you, and He should strengthen you. Hallelujah. You don't need to be weak. The Spirit you have received, the Spirit of love and power. Hallelujah. So, and you need that Spirit to be assisting you in everything you do. And also, He said, I have been delivered from the mouth of the lion. Because God assisted him, he was delivered from the mouth of the lion. There are many people today. Paul never faced the lion physically in the book of in the Bible. He never faced the lion physically. But which lion is he talking about? He's talking about spiritual beings, demons. There are demons that are like a lion. Jesus said the lion is roaring against around you. Hallelujah. So you as a child of God, you should know there are spiritual lions that want to devour your job, devour your health, devour your life, devour your prosperity. And He said only by God's assistance you can be delivered from them. I pray God will deliver you from every spiritual lion in this month of May in the name of the Lord Jesus. Let me take one before last verse. He said, therefore, strengthen yourself in the Lord by His strength, by His almighty strength. He said, He did not say you should strengthen yourself in the Lord by your own strength. He said by His strength. So even to be strong in God, you still need God to strengthen you. You need God's strength to be strong. So you can't be strong by your own self. You can't believe by your own self. You can pray by your own self. You need God to strengthen you for you to have strength. I pray God should strengthen you in the name of the Lord Jesus. We can do nothing apart from Him. He's the one that gives us the grace, the ability, the capacity. He makes us able to serve Him. So God says it's by His strength. So what you have to do is, oh God, help me to pray. Help me to have faith. Help me to worship You. Help me to obey You. You don't say, I am obedient to God, and you try to obey Him. There is a place where you would be able. Because as long as we are in this flesh, we'll be very short. We will not be able to do it. Hallelujah. We need Him. We need Him so much. That's why I say, without me, you can do nothing. He knows our limitations. So you don't need to make as if you don't have the limitations. No. Say, God, I am unable. Help me. Even though you speak in tongue, ask God to help you. Look at Apostle Paul says, we are assisted by the Lord. The man that said he speaks in tongue more than everybody. But he said, I needed God's assistance. How much need more you? You need God's assistance. No matter how powerful, anointed, how spiritual, how strong you are, you need God's strength to help you. I pray God should give you that strength. And let me take the last verse. Philippians chapter 4, verse 13. Verse 13. The Bible says, I can do all things by Him that strengthens me. All things. What does it mean? Is your healing possible? Can you be healed? I say yes. Can you be a millionaire? Can you get that prosperity right now? Can God appear to you and bless you now? I say yes. He said, all things, I can do all things by Him that strengthens me. The only condition is that it should be by Him. It should not be by you. It's not you that stands to do it, but by Him you can do everything. You know, when you begin to submit to the Holy Spirit, when you begin to allow yourself to be used by the Holy Spirit, everything becomes like normal for you. Everything has a sense. Everything has a solution. You can be blocked in every domain. Even like Joshua, the spiritual son of Moses, who could speak to the sun. Why? He knew it was possible, but not by his strength, but by the strength of God in him. I don't know what you're facing, and it's too difficult for you to overcome it. Yes, because you are trying by your own strength. If you could allow the Lord, He said, all things I can do, all things by Him that strengthens me. Open your mouth and begin to pray. God fortify me. God said this month of May is going to be the month of fortification of God's strength. Hallelujah. He said, month May, God's strength. Pray, God, give me the grace to be and walk in strength. We are praying in the name of Jesus.
Alléluia, nous prions, nous bénissons Dieu. Je prie pour ce mois que Dieu te bénisse. Amen. Maintenant, écris ton sujet de prière. Je veux prier pour toi. Merci, que Dieu te bénisse. Écris ton sujet de prière. Glory, glory, glory. Écris ton sujet de prière. Je prie pour toi en ce mois de mai que l'Éternel te fortifie. En ce mois de mai, la force de l'Éternel. Partout où tu étais tombé, le mariage là qui était déjà tombé là. En ce mois de mai, Dieu rend sa force. Ce sera inébranlable au nom de Jésus-Christ. En ce mois de mai, même ton travail qui vacillait va commencer à être stabilisé. Parce que l'Éternel sera en train d'agir dans ce domaine au nom de Jésus-Christ. Je prends Lucie qui dit: Père, rends-moi inébranlable en ce mois et patiente, peu importe le problème. Oui, la patience, l'Éternel me demande de dire la patience, la patience, la patience, la patience. Je parle à Lucie. Alléluia. La patience. L'Éternel me demande de te dire que tu dois apprendre la patience. Tu dois apprendre la patience. Tu dois apprendre la patience. L'Éternel me demande de te répéter cela, la patience. Amen. Et maintenant, le Seigneur me demande de te dire qu'il te cherche, qu'il ne te trouve pas. Je ne sais pas. Je sais que tu pries, mais je vois dans mon esprit que le Seigneur te cherche. Il te cherche dans son lieu de prière, dans son lieu spirituel. Il ne te trouve pas. Écoute-moi, ma fille, c'est Lucie. Lucie, oui. Amen. Le Seigneur veut te donner la célébration. Il veut te donner la joie. Mais il te cherche. Il ne te trouve pas. Cherchez l'Éternel, l'Éternel te donnera. Oh my God. Il y a un esprit qui a poursuivi et qui poursuit encore ta vie. Et qui a décidé que la joie et la célébration ne seront pas ta portion. Mais l'Éternel veut se lever contre cet esprit. Il faut que toi, tu donnes à Dieu la capacité, par tes prières, par ta dévotion, par ta fidélité, par ton service à Dieu, que tu lui donnes la possibilité de prendre le devant ta situation. Amen. Il y a un esprit qui vient de votre famille qui t'empêche de prospérer. Il a refusé que ton mariage, que ton prospérité, ton voyage et tout ça. Il a refusé que tu réussisses quelque chose. Mais Dieu sera avec toi. Je vais prier pour toi maintenant. Écoute, pendant que je vais prier pour toi, il y aura un recul. Ce qui était en train de fuir va revenir. Un recul vers toi. Mais ce sera à toi maintenant, my God, de garder ce que Dieu t'aura donné par l'obéissance. Amen. Je prie et je détruis toute fondation. Oh là là, attention. Il y a une jeune fille. Il y a une jeune fille qui est entrée dans ton projet marital. Il y a une jeune fille qui est entrée dans ton projet marital. Le pire dans ça, c'est que c'est toi qui l'as amené. C'est toi qui l'as amené dans votre relation. Ok? Je prie que Dieu expose et mette hors d'état de nuit tout ce qu'elle fera. Je ramène le cœur au nom de Jésus-Christ. Je prie pour toute célébration dans ta vie que Satan a retenu, bloqué. Je prie qu'il les relâche au nom de Jésus-Christ. Je prie maintenant comme je tends ma main, la force satanique qui vient de ta famille et qui combat ta vie, qui combat ta prospérité. Je la renvoie au nom de Jésus-Christ. Je la renvoie au nom de Jésus-Christ. Je l'envoie au nom de Jésus-Christ. Je vois un mal, une maladie qui vient, ça fait comme le palis. Et je vois aussi au niveau de ta poitrine une douleur qui vient de temps en temps. J'aurais aimé que tu confirmes pour que je prie. Je prie maintenant contre toute douleur, contre toute présence, toute maladie, tout ce que Satan apporte contre toi. Je détruis ça au nom de Jésus-Christ. Je relâche ta guérison totale. Comme je prie maintenant, l'ange de Dieu te visite là où tu es. Je relâche ton relâchement, ta délivrance au nom de Jésus-Christ. Amen. Monique Noël Martin. Non, Lucie. Reste fidèle et attends. Ne regarde pas ailleurs. Pas du tout, je chasse cette idée. Je chasse cette idée au nom de Jésus-Christ. Merci Père pour la restauration. Monique Noël Macron, sujet de prière, Seigneur, agit dans mon domaine professionnel et pourquoi financièrement pour mon projet. Amen. Ok. Donne-moi la force de supporter toute épreuve et de prendre les bonnes décisions.
La parole doit être ta force, doit être ta boussole, doit être ta direction. Amen. Dans ta direction. J'ai vu le diable descendre, secouer ta vie professionnelle. Secouer ta vie professionnelle. Mais tu vois que le Seigneur est en train de redresser les pendules à l'heure. Dès la semaine-ci même, dès la semaine-ci qui commence, les choses vont être remises à l'heure. Et Dieu me dit que ton importance sera révélée au nom de Jésus. Concernant ton projet ou tes financements dont tu as parlé, je prie maintenant. Dieu continue à dire que tu dois garder une prière forte. Tu dois garder une prière forte avec lui. Parce que c'est là où toutes tes épreuves viennent, dit le Seigneur. C'est là où toutes tes épreuves viennent. Je prie contre l'esprit aussi qui combat ton voyage, qui combat ton projet, qui combat ton mariage. Comme je tends ma main maintenant, que ce soit brisé, chassé au nom de Jésus-Christ. Je commande à la tombe qui réclame depuis ton sang. Que cette tombe soit refermée comme je prie au nom de Jésus-Christ. Je renvoie l'esprit qui vient de là contre ta vie. Je prophétise maintenant en ce mois de mai. Ce qui n'avait pas commencé avant commence maintenant. Ce qui n'avait pas commencé avant, c'est ce que l'Éternel me dit. En ce mois de mai, ça commence maintenant. Au nom de Jésus, écris cette parole. Ce qui n'avait pas commencé, commence maintenant. Ce que tu as pleuré et que ça n'a pas commencé, maintenant ça commence. Je relâche cette grâce, Seigneur, sur sa vie, comme je relâche au nom de Jésus-Christ. Ce que tu commences, Père, rien ne peut arrêter. Je relâche cette grâce au nom de Jésus-Christ. Je brise toute force qui dérange, qui apporte le trouble dans sa vie professionnelle, dans le nom de Jésus. Noël, il y aura un mort dans ce mois de mai. Je vois un deuil dans ta famille. Ok? Je vois un deuil. Je prie que le Saint-Esprit intervienne. Que Satan ne mette pas la main. J'annule toute volonté du diable. J'établis simplement la volonté de Dieu dans ce domaine au nom de Jésus-Christ. Je vois une invitation. Je vois une invitation, une lettre d'invitation. Mais l'Éternel me dit que tu dois prier avant le discernement. Je vois une lettre d'invitation, mois de mai. Mais l'Éternel me dit que tu dois prier et demander la direction. Père, merci. Je relâche sa vie au nom de Jésus-Christ. Oh Dieu, que la grâce, la force et la joie pour persévérer dans les épreuves, Seigneur, soit sa portion comme je prie. Au nom de Jésus, ne t'isole pas, dit le Seigneur, ne t'isole pas, dit le Seigneur, ne t'isole pas, et je te bénis. Amen. Zung et Leslie qui dit Jéhovah Rehoboth, mets-moi au large des mains de Satan par ta force divine afin que j'avance. Amen. Dieu me demande de dire préparez le chemin du Seigneur. Applaudissez ce chantier car il arrivera. Préparez le Seigneur. Je parle maintenant à Leslie sur le sujet de prière que tu es en train de faire. L'Éternel me demande de dire de préparer le chemin. Vous avez entendu, préparer le chemin du Seigneur. Aplanissez ce chantier parce qu'il arrive. Père, je prie maintenant, oh Dieu, Dieu Tout-Puissant, Jéhovah, je prie maintenant que tu détruises les forces du diable au nom de Jésus-Christ. Il y a une maison qu'on est en train de construire auprès de ton église. Cette maison était habitée par des démons terribles. Et actuellement, il y a un démon qui ne veut pas sortir. On est en train d'arranger de le réflexionner. L'Éternel me demande de prier et de te dire de prier contre cet esprit qui vient de là-bas. Oh, cet esprit qui pousse l'accusation d'abonder sur vos territoires. Père, je tends ma main maintenant. Cet esprit qui est venu dans ce lieu, dans ce territoire, au Père, et qui pousse l'accusation, et qui apporte le découragement et le trouble. Oh Dieu, dans cette deux églises, je prie et je tends ma main. Qu'il soit chassé au nom de Jésus-Christ, qu'il soit anéanti et chassé, qu'il soit anéanti et chassé dans le nom puissant de Jésus-Christ. Oh rababababababa, oh rabababababa, roko sakata yakabaraya, joakata, qu'il soit anéanti et chassé dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je libère l'onction, je libère l'onction, je libère le feu.
Je libère le feu au nom de Jésus. Je vois la main du diable sur certaines des personnes qui sont connectées à toi. La main du diable est sur les têtes. Tourne les têtes, tourne les têtes. Même la main du diable. Lève ta main maintenant. Mets ta main sur ta tête, ta main droite. Je prie, Père, toute main du diable qui est posée sur la tête de ses collaborateurs, de ses fils, de ses filles. Père, je prie que cette main tombe maintenant. Qu'ils reprennent conscience que cette main tombe maintenant. Qu'ils reprennent conscience que cette main tombe maintenant. Par le feu du Saint-Esprit, 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 au nom de Jésus-Christ. L'Éternel me dit qu'il va juger un de tes 10 ennemis en ce mois de mai. Il parle à Leslie. Une femme, je vois une femme qui est un de tes pires ennemis. Je vais la juger en ce mois de l'avoir touchée. Merci Père pour la victoire sur tes enfants. Oh Dieu, si l'ennemi, je relâche la victoire sur tes enfants au nom de Jésus. Amen. Je prie que tu continues à garder ta famille, que tu gardes ta famille, garde ta famille en prière, garde-les en prière. Amen. Garde-les en prière. Parce que je vois le mois-ci avec les problèmes sur problèmes. Même les plus riches de ta famille auront les problèmes financiers ce mois. Il y aura tellement de problèmes, tellement. Mois de mai, voilà les seulement. Même le plus riche de ta famille aura les problèmes financiers. Père, merci pour ta visitation. Amen. Fortune Linda, j'implore ta transformation et ta distinction en cette saison de ma vie. Je suis en train de prier maintenant pour Fortune. Oh Saint-Esprit, tout ce qui n'est pas droit dans ta vie, je prie, Dieu, que ta grâce transforme au nom de Jésus-Christ. Que Seigneur transforme ce qui est mauvais en ce qui est bien. Apporte Seigneur ce qui est bien et rejette ce qui est mauvais pendant que je prie au nom de Jésus-Christ. Père, que la distinction divine soit sa portion en cette saison. Que ta distinction, oh Dieu, dans tous les domaines, dans chacun des domaines de sa vie, soit sa portion comme je prie dans le nom de Jésus-Christ. Je brise le pouvoir du diable qui passe par X ou Y pour affecter sa vie d'une manière ou d'une autre. Je relâche l'onction là-bas dans le nom de Jésus-Christ. Je vois comment tu attends une première place, mais tu n'auras pas la première place. Mais tu seras parmi les gens qui seront reconnus. Dis le Seigneur à Fortune Linda. Que Dieu te bénisse et te fortifie. Je brise les plans de l'ennemi derrière toi en ce mois de mai. Que ta prophétie se réalise selon la volonté de l'Éternel au nom de Jésus-Christ. Je suis avec Monique Macron qui dit Seigneur, agis dans mon domaine professionnel et pouvoir atteindre. On a déjà pris ça. Yolande Payton, sujet de prière, combat tous ceux qui me combattent dans tous les domaines de ma vie. Oh ma fille Yolande, je ne te connais pas physiquement aussi, mais je vois une de tes filles, pendant que tu pries maintenant, je vois une de tes propres filles qui est possédée par un esprit qui bloque tes finances. Mais l'Éternel est en train de briser et d'apporter la délivrance en ce programme-ci. L'esprit là va se manifester sur une forme de légère maladie et ton enfant sera délivré. Avec sa délivrance, je vois la prospérité de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Père, je prie maintenant tous ceux qui combattent sa vie maritalement, financièrement, familialement, professionnellement, spirituellement, comme je tends ma main, je commande le feu de la destruction sur le nom de Jésus-Christ. Je relâche tout ce qu'ils ont tenu, tout ce qu'ils ont arrêté. Je relâche ça maintenant par le feu du Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ. Je commande ta libération maintenant, comme je relâche la prière. Je relâche l'onction là-bas au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Je prophétise en ce mois de mai
avant que ça ne finisse. Que Seigneur, les nouvelles choses qu'elle ne voit plus depuis commencent à lui arriver dans le nom de Jésus-Christ. Je relâche la grâce de Dieu. Amen. Amen. Je prie que Dieu t'enlève du milieu. Je vois des gens réunis. Je parle déjà à Yola. Ils sont dans ta famille, ils sont réunis. Et tu es au milieu comme une cible. Tu as raison de demander la prière. Maintenant, je prie, les anges de Dieu combattent pour toi. Le 25 de ce mois, fais attention à qui avec tu marches. Tout rendez-vous, tout programme, toute réunion qu'on te donnera le 25 mai, ne t'y rends pas. Ne t'y rends pas. Ne t'y rends pas. Amen. Que l'Esprit de Dieu te libère de toutes ces attaques au nom de Jésus-Christ. J'aurais aimé que tu viennes à l'église pour une délivrance vendredi. Que Dieu te bénisse. Sujet de prière de Ingrid. Seigneur, ta miséricorde dans ma vie, renouvelle toutes tes grâces dans ma vie. Amen. Seigneur, merci. Oh Jésus, merci. Père, je prie maintenant que ta miséricorde parle dans la vie d'Ingrid dans ce moment. Oh Dieu, que ta grâce soit renouvelée. Quand on tombe, l'important, ce n'est pas de tomber, mais de se relever. Le juste tombe 7 fois et se relève 7 fois, dit la Bible. Oh Ramba Joamba, reprends ta vie de prière plus fortement qu'avant. Reprends ta dédicace au Seigneur plus fortement qu'avant. Reprends ta présence, ta fidélité à Dieu dans sa maison plus fortement qu'avant. Et l'Éternel se relèvera avec toi. Parce que je vois comment il y a une prophétie qui devait se réaliser, mais elle a échappé de tes mains. Elle a échappé de tes mains. Elle a échappé de tes mains. Le diable a réussi à la faire glisser. Mais je prie maintenant, pendant que tu réveilles ta foi et ta bénédiction, que ces choses se révèlent au nom de Jésus-Christ. Je reprophétise maintenant sous la grâce. Pendant que tu te réveilles, ça se relève dans ta vie au nom de Jésus. Et je te bénis. Amen. 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 Je pense que nous avons fini et nous bénissons Dieu pour ce matin. Vous êtes bénis, grandement bénis. S'il vous plaît, les témoignages sur notre page. Que Dieu te bénisse. Je prie pour toi avant de m'en aller. Père, je tends ma main maintenant sur l'onction de Dieu. Je relâche l'onction sur le Nouveau Monde et toutes ces assemblées. Sur les pasteurs, sur les oracles et pour tout le monde. Je relâche l'onction maintenant de la fortification. Je relâche l'onction de la fortification. Que l'ange de la force de Dieu, visite toutes les assemblées de Nouveau Monde. Visite tous les fidèles de toutes les assemblées de Nouveau Monde. Je mandate cette onction dans ce ministère au nom de Jésus-Christ. Je déclare la saison 31 jours de force de l'Éternel ouvert au nom de Jésus-Christ. Toute personne sous ce mandat marchera, Père, comme je prie, sur la force de l'Éternel. Toute personne sous ce mandat marchera sur la force de l'Éternel. Comme David, les Goliaths vont tomber en ce mois par la force de l'Éternel. Dans le nom de Jésus-Christ. Oh, les lions vont être déchirés aujourd'hui. Comme Samson, par la force de l'Éternel, au nom de Jésus-Christ. Ce mois, my God, my God, my God, fire, reçois. Sur la carte de Nouveau Monde universel, sur la carte de ces militaires, sur les fidèles et tous ceux qui sont connectés. Affiliés spirituelle, physique de ce ministère. Que la grâce de la force de l'Éternel soit votre portion. Dans le nom de Jésus. Je bénis votre vie. Je bénis votre vie. Je bénis votre vie. Amen, amen. Tu es béni, tu es béni. Alléluia. Acclame le Seigneur, s'il te plaît, témoigne, partage et dis à quelqu'un que nous sommes dans le mois de la force de Dieu. Ce n'est pas par ma force, mais c'est par la force de l'Éternel. Alléluia. S'il te plaît, aime notre page, New World Invest Action. Aime, partage et suis nos contenus que nous distribuons
au quotidien. Tu peux écouter les témoignages. Là, tu peux aussi écouter les messages. Tu peux me contacter sur WhatsApp, le WhatsApp qui est directement connecté à ce compte, ou alors écris-moi simplement sur Messenger. Tu peux donner ton sujet de prière. Tu peux prendre rendez-vous avec moi. Tu peux aussi visiter l'église ici au Cameroun, Douala, PK13 derrière la pharmacie Goodness. Notre contact 698 plus 237 688 44 59 97. Restez bénis, je vous retrouverai encore le 1er mai, juin, alléluia, le 1er juin, toujours dans le même programme pour un autre mois encore, pour un autre programme pour bénir le niveau. Mais avant cela, nous avons un mois de la force de Dieu. Qu'elle te bénisse et qu'elle bénisse tout ce que tu fais dans le nom de Jésus-Christ. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance, la gloire, éternellement. Célèbre Jésus, tu es béni au nom de Jésus-Christ. See you next time. Hallelujah. Next 1st of June in this program. We shall be there again to receive another instruction from the Lord for the next month of June. But before that, we have a whole month of divine strength. All this month, you are receiving the grace to walk in the strength of the Lord. You will not do it by your own strength. That's why you will succeed. You will not do it by your own strength. That's why your Goliath will fall down. Because David used the strength of the Lord and he break down Goliath. You will not use your own strength like Samson, and you will shear lions with your hands because you will not use your own strength. Hallelujah. This month, the grace of the strength of God is on you in the name of Jesus Christ. Every child of New World Church, every house of New World Church, every church of New World Church, any assembly of New World Church, any single person connected to this place and believing the grace in New World Church, you have the strength of God with you. You have the strength of God. When your strength fails, that of God will take control. In the name of the Lord Jesus. God bless you. God bless you. Please share, like, and contact everything. Get every information of our ministry in this platform, New World Universal Church. Hallelujah. Facebook. Just write New World Universal Church Facebook, and then you will get us. Hallelujah. Then if you can visit the church too. We are here in Cameroon, PK13 Quarter, Douala City. Hallelujah. You can also see my WhatsApp number connected and linked to this page or to this account. Or you can make it simple by writing to me on my messenger. My phone number +237 698 445 997. Apostle Richard to serve you as I serve God. God bless you. Remain blessed in the strength of God. See you next time in the testimony. God bless you. Amen. Shalom.